Bon, comment vous allez? Il est quelle heure là? Il est 10h25, mon Dieu. C'est ça les vacances. Je suis arrivée, je suis bien arrivée. Enfin, j'ai mes bagages, je suis bien. Oh, Ange Lydie, comment ça va? Vous allez bien? Bon matin à tous. Moi, je vais bien. Je viens de me réveiller, c'est les vacances. Je suis à Abidjan. Oh là là, Idrissa Konaté. Ah, ça fait plaisir de retrouver sa terre natale. Ouais, je suis là. Lorraine Miracle. Mon Dieu, je n'ai pas fait le partage des données, donc je ne sais même pas comment on fait pour faire. En tout cas, on va faire ça ici. Merci pour les cœurs. Il n'y a pas de café, je vais aller. Oh, DS Diedou, je vais sortir tantôt aller faire les petits achats. J'ai besoin du café. On dit quoi? Comment vous allez? Ben moi je vais bien, c'était la galère, hein? Je vous dis la vraie galère là. Ouais. Que voulez-vous? Henriette Ningou Touré. Mais je ne vois même pas vos commentaires, je vois que des cœurs. Merci. Merci. Ouais. Voilà, fraîche d'amour, welcome. Oh, ouais, merci beaucoup, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, Serge Baudiré. Oh, Serge Baudiré, comment ça va? Merci à tous. Ouais, c'était pas... C'était un voyage qui était facile. J'étais dit, oh, Pascal Medina série, Kazmi, là, comment ça va? Tout était bien. J'ai pris Air Canada, je suis passée par la Turquie parce que je devais rencontrer quelqu'un en une affaire de 24 heures. J'ai dit, bon, je vais passer par la Turquie. De la Turquie, je vais prendre Air France. On arrive là, voilà, problème. On dit non, le vol, il y a eu quoi? En tout cas, bref, ils ont trouvé leur argument, ils vont nous loger. Puis le lendemain, ils vont nous mettre dans le vol. Donc, on a dormi en Turquie. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand on montait, parce que quand j'allais aux États-Unis, le Air Canada que j'avais pris, il y avait beaucoup de... C'est-à-dire, ils avaient de la place dans la soute. Donc, ils nous ont même proposé si on voulait mettre nos bagages à main dans la soute. Oh, Flaviana Quadio, merci. Donc, on a mis nos bagages dans la soute quand on partait aux États-Unis. Et quand on arrivait sur Abidjan, ils nous ont même fait la même proposition. Mais je vous dis que la petite Wendy, elle a eu le réflexe. Elle a dit, maman, Turquie là, c'est pas Air Canada. Donc, il faut prendre nos bagages en main. On va les porter, c'est bon. Mais c'est ce qui nous a sauvés. Sinon, même brosse à dents, même petit caleçon même pour porter, j'allais partir payer ça quelque part. Parce que toutes nos petites affaires étaient dans les bagages à main. On arrive, puisqu'ils ont dit qu'il y avait de la place dans la soupe, donc quand on arrive à l'aéroport, en passant, ça a bien évolué, il faut reconnaître. Quand c'est bon, c'est bon. On est arrivé à l'aéroport bien. En tout cas, c'est bon. C'est pas comme avant où tu arrives, des gens t'accostent de partout, tout et tout, le désordre. Vraiment, c'est bien ordonné. Ouais. On peut ne pas aimer la tête du monsieur, hein, ça c'est clair, mais la partie du film là, c'est très bien organisé. L'homme va boire de l'eau matin, il n'y a pas de café. C'est dur hein, quand tu es habitué au café. Oui, c'est ce qui m'a sauvé. Le truc de la paresse, quand le monsieur il nous a proposé, oui, on peut mettre les bagages à main dans la soute, je m'en allais. Et puis Wendy a dit non, maman, c'est mieux qu'on les attrape parce que si ça reste là-bas, vous savez, elle avait ses Air Jordan dans son comment on appelle ça, dans son bagage à main. Donc, elle ne respirait que par ça. Oh, j'ai travaillé mon argent pour payer ça. Donc, c'est ce qui m'a sauvé. Au moins, j'avais la brosse à dents, j'avais au moins 2 petits trucs. Et puis bon, ça m'a aidé. On arrive à l'aéroport, on regarde. C'est elle seule sa valise qui est sortie. Vous avez vu quand j'ai mis, il n'y avait que 3 valises. Parce que la valise de Wendy, elle a eu une valise qui est sortie. On est resté là. Pourtant, ça a été rapide, tout et tout, bien fait. En tout cas, c'était chic. Ouais, ça a vraiment évolué. Les choses ont évolué, il faut reconnaître. Ouh là là, c'était bien à l'aéroport d'Abidjan. Ouais, c'était vraiment bien, il faut reconnaître. Ouais, je vais bien. Et puis finalement, hier nuit, avant hier nuit, on est parti samedi nuit, très tard. On est parti à minuit, 1h du matin. Et puis on a pu récupérer les valises. Ça va super bien. Tout va bien. La circulation, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ouais, beaucoup d'embouteillages. Mais ce que j'ai fini par remarquer, les embouteillages, écoute, je suis allée hier, j'ai fait la route, je suis allée rendre visite à ma mère,
qui est à Bassam, et puis ma belle-mère à Bonois. Parce que tout le temps, quand j'étais là, j'entendais la route de Bonois n'est pas bonne, la route de Bassam n'est pas bonne. Mes amis, ce n'est pas la route qui n'est pas bonne. Vous comprenez? Oui, oui, il faut écouter les enfants. J'ai écouté, ça m'a aidé. J'ai dit que si je ne l'avais pas écouté, même, ça dit même un petit quelque chose, on n'allait pas rentrer avec ça ici. Mais la route, les routes sont bonnes. La route de Bonois, Bassam, les routes sont très bonnes. Mais c'est l'indiscipline. Les gens sont indisciplinés. Ma région où je vis, là, il y a une ville qu'on appelle Sainte-Sophie. Pour vous qui êtes au Canada, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, c'est des routes très serpentées, c'est des routes avec des virages, tout et tout. Mais il y a une limite de vitesse, il y a une conduite qu'on demande aux gens qui conduisent, aux conducteurs. Mais la route même n'est même pas, ça dit que la route n'est pas droite. Vous faites des dépassements n'importe comment. C'est ça qui crée le désordre. Ben, en tout cas, l'Afrique, c'est le continent du désordre. Les gens sont désordonnés, même dans la façon de conduire. Quand je venais, mon mari m'a dit, est-ce que tu vas être capable de conduire? Au début, avant-hier, je les regardais, tout et tout. Tu viens, ils font sur toi. Il dit, vous ne savez pas que moi, ici, bas bien dans la tête. Il dit, quand il fonçait sur un hier, là, il m'a regardé comme ça. Il dit, ah d'accord. Là, maintenant, j'ai pris le pouls de la situation. Nous tous, à nous aller. C'est pas possible. Il n'y a personne qui attend son tour. Les feux fonctionnent très bien, tout et tout. Mais tout le monde est pressé. On klaxonne en désordre. Vraiment, c'est le désordre, c'est tout. Voilà, c'est le désordre qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Sinon, on essaie de mettre les structures comme tout est là. Ah oui, tout est là. Merci beaucoup. Oh, Litoma, merci pour les étoiles. Ouh là là, Manu connaît. Merci beaucoup. Ouh là là, vous êtes très généreux ce matin. C'est ça. Mais si la route est restreinte, c'est une voie pour deux voitures. Une vient dans l'autre sens, l'autre vient ici. Ben, chacun respecte son tour. L'autre veut passer, tout et tout. Ça ne va pas marcher. Même si on a qu'à vous donner 10 routes, on a qu'à vous construire tous les échangeurs de Los Angeles. On a qu'à vous donner tout. Ça ne va pas marcher. Parce que vous n'êtes pas organisé. C'est ça. Moi, je me dis, hier, j'ai observé le même désordre qu'on a dans notre sang, là. Ça est dans toute notre façon de faire. Malheureusement, c'est ça. Oui, Maggie, c'est ça qui est ça. Le monsieur Sylvain n'a qu'à construire toutes sortes de routes sur tous les poids là-bas, des toits. Il n'a qu'à tout construire. Ça ne va pas marcher parce que les gens ne sont pas organisés. Maintenant, où on vous dit d'aller payer 1000 francs là, c'est là-bas, vous pleurez. C'est cher, c'est cher. Mais c'est cher, l'ancienne route fonctionne, non? Je suis venu hier, j'ai observé. L'ancienne route fonctionne. Même l'ancienne route qui fonctionne, où on est supposé être droit, aller tout droit pour que chacun arrive. Là-bas, vous faites des dépassements dangereux. C'est ça. Maintenant, c'est ça. L'autre côté, on dit que payer 1000 francs. Vous pleurez là-bas pour 1000 francs. Mais où c'est gratuit? Où c'est gratuit là? Vous n'êtes pas capable de vous structurer, vous ordonner là-bas. Donc, l'autre côté, c'est 1000 francs. Oh, il y a Monique qui a pris 1000 francs. Lui qui a 1000 francs, il n'a qu'à passer là-bas. Lui qui n'a pas 1000 francs, il n'a qu'à laisser. C'est ça qui est ça. Parce que même là-bas, là, oui, merci beaucoup. Même là-bas, où on dit 1000 francs là, on va vous dire qu'on va diminuer, on va faire 500 là-bas, tout de suite là, le désordre va être installé là-bas. C'est ce que moi j'ai fini par remarquer. Donc c'est ça qui est ça. Sinon, c'est clair. Quand la vérité là, on n'a qu'à dire. Moi je suis venu observer. Hier seulement, j'ai pris le temps d'observer. Des gens, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ils font sur toi, ils font sur toi, ils quittent sa voie, ils viennent rouler dans le sens inverse sur toi, et puis ils te regardent. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais attends, il ne me voit pas bien. Non, pour intimider les autres sur les routes. Oui, parce que ça, c'est une forme d'intimidation. Quand ce n'est pas ta voix et puis tu viens foncer sur moi, tu es en train de m'intimider. Ah, il ne sait pas que nous, on était ici d'abord, et puis on est parti de l'autre côté, et puis on est venu. Je suis parti à Orange. Oui, je suis là pour critiquer. Je suis parti à Orange, je suis arrivé, comme je vous ai dit, dimanche, vendredi. Ouais, vendredi, samedi, je suis parti à Orange. Leur réseau, il y avait des problèmes, mais les méthodes n'ont pas changé. Ouais. Cette façon de travailler de façon désintéressée, ça n'a pas changé. Go Orange ici. Ouais. Ça dit, le client est là. Le client n'est toujours pas roi en Afrique, malheureusement. Le client n'est toujours pas roi. On est parti 15 ans après, on revient. Vos manières, tranquilles. On travaille, mais ça dit, sans aucune pression. C'est ça. Tant que l'Afrique ne travaille pas sous pression, c'est comme ça va être. Ça va être toujours comme ça. Voilà, on travaille, le client est là. Tu es en train de parler de tes problèmes qui n'ont rien à voir avec moi qui suis assise devant toi. Claire. Quand le client est là, le sujet que tu vas traiter au téléphone, tu as reçu un coup de fil. Si ce n'est pas un sujet urgent, sur ton enfant, ta maison, quelque chose, je dis bien urgent, quelque chose d'important, tu comprends? Tu dis carrément à ton interlocuteur, je suis comme j'ai un client en face de moi, je te rappelle. Les manières n'ont pas changé.
Voilà. Le client est là, elle va parler de non, la coiffure qu'elle a fait, j'ai dit, ah Mounia, ça n'a pas changé. Et vous prenez, c'est toujours la même chose là, ça n'a pas changé. Où on avait laissé ça là, c'est là qui est là, clair. Comprenez? Malheureusement, comment ça, les clients attendent, on prend le temps. Vraiment, en tout cas, bref, finalement, je n'ai pas pu avoir ce que je voulais à Orange, je suis partie à MTN. Là-bas, c'était quand même mieux, ouais, un peu mieux, je dirais. Ouais, Julie Nbesso, comment ça va? Merci beaucoup, merci. Malheureusement, j'ai toujours dit, hein, l'intelligence n'a rien à voir avec la race humaine. Que tu sois noir, blanc, chinois, il y a toujours des guignols dans toutes les races. Mais pourquoi on évolue là, ça prend, il faut qu'on se surpasse. Malheureusement, ça, c'est pas encore passé. Pas encore passé. Parce que on normalise des choses qui sont pas bien. Voilà. C'est gentil. Alors, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ok. Ah oui, quand le client est bien traité, l'argent rentre. Qu'est-ce qui arrive? J'attends là, je vous dis quasiment 1h30. Moi, je suis venu acheter une puce pour moi et celle de Wendy. J'attends 1h30. Mes amis, sans blague là. On attend déjà 30 à 40 minutes dehors. Je rentre. Je suis là. Je suis la première sur le banc. On est 11 personnes. J'ai pris le temps de compter. On est 11 personnes. Mais je pense qu'il y a une qui m'avait regardé. Une agente, oui, employée de Orange. Elle me regardait. C'est comme si elle disait, mais la dame, son visage me dit que j'avais tellement la mine froissée. J'étais fatiguée. Donc, je détournais quasiment mon regard. Je suis au premier rang. On appelle tout le monde après moi. On appelait les 10, ça dit que les 10 personnes qui étaient après moi, on les a appelés. Moi, j'étais là. Quand je suis arrivé, j'ai dit au monsieur, mais est-ce que c'est correct? Moi, je suis là, vous appelez. Non, c'est parce qu'on a un problème sur le système pour le paiement de billets. Mais quand c'est comme ça, moi, avisez-moi au moins. Parce que quand moi, je suis là, et puis vous appelez les autres, comment voulez-vous que je me sente? Après qu'on m'a parlé, vous avez dit que les benguistes, là, quand ils viennent, c'est pour prendre les gens de haut. Voyez-vous, hein? Le comportement que vous avez adopté, est-ce que c'est normal? Au moins, quelqu'un aurait pu venir me dire, madame, si on ne vous a pas encore appelé, c'est parce qu'on a un problème avec le système comment on appelle ça? Pour la distribution des nouvelles puces. Là, au moins, je suis rassuré qu'en fait, on ne m'appelle pas parce que moi, à mon niveau, il y a un problème. Puisque ce n'est pas le même service qu'on donne. Voyez-vous? Oui, vous avez raison. J'ai dit qu'on va être toujours derrière. On va être toujours derrière les autres. Les autres vont évoluer. Puis on va être... Même si on veut, on est dans les bureaux feutrés, dans des beaux endroits où on travaille, ça ne va pas changer. Parce que la mentalité à une voix. Parce que vous travaillez là. Est-ce que c'est comme ça? Oui, elle m'avait reconnu, j'ai vu dedans. Tu comprends? Parce que vous travaillez là, c'est pas comme ça on travaille. Orange là, c'est pas quoi? C'est pas pour la France. C'est pas pour les blancs là-bas. C'est pas comme ça on travaille. Bref, c'est ça qui est ça. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est normal, tout et tout. C'était pas normal, la façon de faire, c'était pas normal. Bon, vous pleurez pourquoi on vous donne le travail. Maman, tu as eu le travail, c'est devant le client, tu vas parler de la coiffeuse là. Tout ça, c'est pas professionnel. On ne parle pas de ses problèmes personnels devant une cliente. Le seul problème, on va t'appeler pour te dire l'enfant ne se sent pas bien ou bien En tout cas, un problème urgent à la maison, un problème important à la maison. C'est-à-dire, quand tu regardes le téléphone même le numéro qui t'appelle, pour que tu décroches, il faut que tu saches, mais pourquoi il m'appelle à 7 heures? Puis tu décroches, tanti, il y a tel problème à la maison, ou bien ton conjoint t'appelle, il y a tel problème. Là, c'est correct. Mais on va appeler pour parler des coiffures qu'on a fait hier. On va appeler pour parler, il dit que vous n'avez pas changé. C'est pas tout le monde qui est endetté au pays des Blancs. Vous avez vu des mille-titres. C'est pas tout le monde. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je vous ai fait une vidéo sur l'endettement. Quand je parlais de l'achat des maisons, merci beaucoup Medina Koné Chanel, merci. Je vous ai fait une vidéo sur ça dit que la façon de gérer son portefeuille en Occident. Tous les immigrants qui arrivent très souvent, ils tombent ça dit qu'ils tombent dans cette facilité des dettes. Pourquoi? Parce que l'accès du crédit est facile en Occident. Mais la façon dont l'accès est facile, là, c'est quand il y a piège en bas. Il y a déjà parlé de ça. Bon, on met une poste de bonne arrivée, on connaît comment on vit, tout le monde est endetté au Canada. Mon cher ami, moi je ne suis pas endetté au Canada. Je le répète, il a déjà dit, moi je suis déjà passé dans une maison de redressement de dettes. Où je suis là, je suis zéro dette. Ça dit, tous mes nombreux voyages que j'ai fait, c'est ma carte de débit. Ça dit que quand on dit débit, là, ça dit que c'est ton propre argent qui est dessus. Je ne suis pas dans la dette du Canada.
Donc quand vous parlez là, sachez parler. Au Canada, ici, on est tous endettés. Moi, mon mari, ma fille, nous, on n'est pas de dette. Chez nous, il n'y a aucune 0 carte de crédit dans ma maison. C'est ça. Parce que contrairement en Afrique où tu peux mourir sous le poids des dettes, tu peux mourir sous le poids des dettes, là-bas, il y a on appelle ça des maisons de redressement financier. Tu as beaucoup de dettes et puis tu t'en vas là-bas, ils t'aident à régler tes dettes pour que désormais tu ne sois plus endetté. Donc, de quoi est-ce que vous parlez? Rukia Tudjenko, comment vas-tu? Tu vas bien, ma petite soeur, on va se voir sur moi. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, si vous voulez rester dans les dettes là, aujourd'hui, tu as une première carte de crédit, demain, deuxième, après, demain, troisième carte de crédit. Ça, c'est votre problème, c'est votre choix. Ah oui, rien ne change. Ce qui est sûr, la ville a changé. La ville a changé. Quoi qu'on dise là, c'est quand je circule et puis j'arrive, je dis, ah, c'est le carrefour de Koumassi qui est là, c'est tant. Oui. En tout cas, beau paysage, il faut reconnaître. Voilà, les changements, le troisième point, tout et tout, j'ai vu. La ville a changé, mais les comportements humains, ça n'a pas changé, surtout dans les entreprises, ça n'a pas changé. Bon, même banque, même encore, même bien. Moi, je ne m'oriente pas dans la banque. Mon mari a un compte Orange Money, donc tout mon argent, il va me virer ça par les comptes Orange Money. C'est encore mieux comme ça. Donc, c'est ce que je tenais moi à vous dire. Si vous êtes encore en Amérique, autant, et puis vous êtes trop dans les dettes là-bas, voilà, sauf mon hypothèque. Quand je dis mon hypothèque, c'est ma maison. Ma maison, je laisse, ça fait bientôt 6 ans que j'ai ma maison. Et mon hypothèque, Dieu merci, au moment où moi je prenais ma maison, les maisons ne coûtaient pas cher. Grosse maison où vous voyez là, je ne paye même pas 1000 $ le mois. Donc je suis gagnante, claire. Ma première voiture, vous vous souvenez qu'on m'avait volé ma première voiture? Vous vivez au Canada, souvent d'autres vivent comme des villageois là-bas. Ma grande, comment tu vas? Vous vivez comme des villageois là-bas. Quand on est parti pour signer la première voiture qu'on avait volée là, il y avait une assurance que le monsieur m'a offert. Que non, si vous prenez cette assurance-là, on va vous redonner un autre chèque en plus de temps pour que vous puissiez payer une autre voiture cash. Je voulais prendre cette assurance-là. Le monsieur, pourquoi tu as dit non, c'est déjà trop. J'ai dit, monsieur, l'assurance fait combien? Il dit, c'est 5 $ à chaque 2 semaines. J'ai dit, prenez. J'ai pris mon assurance. Quand on m'a remboursé le chèque de ma voiture, pour qu'il y ait payé, on m'a mis encore un autre montant dessus, ce qui fait que ma voiture, vous voyez, 2021, je roule là, elle est déjà payée. Moi, je n'ai pas de dette au Canada. Parce que j'étais très endetté avant. Avant, là, il y avait 3 cartes de crédit. Pour mon mari, même, c'était oh là là. Quand on est parti dans la maison, ils nous ont redressé tout. On fonctionne avec une seule carte de débit. On est tranquille. Donc, votre affaire de on est endetté au Canada, c'est pas tout le monde. Enlevez ça sous mes postes là-bas. Si vous êtes endetté, moi, je vous ai dit, il y a beaucoup de maisons de redressement financier où vous passez là-bas. Oui, ma belle, ça va, je suis arrivé. J'ai vu maman, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu mes soeurs. Oh là là, quel plaisir. Et manger la bonne sauce graine comme ça. Je vous dis là. Donc, c'est ça qui est ça. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que je suis rendu à Abidjan. Je vais chercher à me laver. Donc, je vais prendre ma douche bien. Et puis, bon, aller à côté là pour me chercher du café parce que j'ai une cafetière à la maison. Je vais prendre mon café tous les matins. Donc, c'est ça qui est ça. Que quoi? Que tout le monde est endetté. Vous voulez vous endetter? Tu viens d'un pays où on te donne tout cadeau. Autant où nous, laissez afin de prendre chance là. On ne peut pas regarder Maïlis, vous avez trop détourné les sujets. Autant où nous on venait au Canada, on ne donnait pas carte de crédit même quand on arrive. Autant où nous on arrivait là, on ne donnait pas carte de crédit. C'est ça, mais un pays où tu arrives tout de suite, on te donne ça cadeau. Dans le pays des blancs, est-ce qu'on donne quelque chose cadeau à quelqu'un? Où on te donne cadeau là, il y a problème derrière. Donc faites attention. Oui, j'avais 3 cartes de crédit. Ça, je ne te mens pas. J'avais ça. J'ai dit que quand on te paye aux 2 semaines là, ton coût est serré comme ça. Tout l'argent, où on t'a payé là, tu as fini de payer pour les 4 là, tu as envoyé au pays, il n'y a plus rien. Tu attends l'autre 2 semaines. Pourquoi? Et tenez-vous bien, quand tu t'en dans les maisons de redressement financier là, c'est encore bien quand tu as déjà fini d'acheter la maison. Dès que tu as fini d'acheter la maison, tu as fait tout tes dépenses. Tout ça, je vous ai donné ces conseils là. Frédéric Kodjo, comment va? Merci beaucoup. Pour aller dans ces maisons-là, il faut finir d'acheter la maison. Quand tu as fini d'acheter la maison, tout et tout, vous prenez vos meubles, tout et tout, et puis vous partez là-bas, tranquille. Parce que qu'est-ce qui fait que les cartes de crédit coûtent cher? C'est les intérêts que les créanciers, là, les intérêts qu'ils mettent dessus, là. C'est ça qui fait que les cartes de crédit t'étouffent. Donc, qu'est-ce que ces maisons de redressement là font? Eux, ils s'en vont voir tes créanciers. Ils leur disent, bon, il y a Madame Tant qui est venue nous voir, tout et tout.
Ma chérie, il ne faut pas dire que le Canada n'aime pas les Noirs. Quand tu dis des choses comme ça, là, ça me fait mal. Le Canada n'aime pas les Noirs, pourquoi? Hein? Ils s'en vont. Quand les créanciers vont, ils vont voir la banque. Eh, maman, la café me manque ici, là. Je dis là. Café me manque matin à des. Il a dit, bon, madame est venue nous voir, compte tenu de son taux, le taux de dette qu'elle a, elle ne peut jamais pouvoir payer ces dettes-là. Donc, nous, on vient négocier avec vous. Pour les intérêts, vous allez enlever. Donc, toi, tu payais près de 1000 $ de cas de crédit. Ah oui, oui, parce que quand tu te retrouves avec 3 cas de crédit à gauche, à droite, et ça, ce sont les cas de crédit seulement, C'est ça. Quand ce sont les cas de crédit, sans compter les autres engagements financiers que tu as pris à gauche, à droite, tout et tout. Et quand maintenant, ils ont négocié, quand toi, tu payais peut-être 500, 600, 700, tu peux te retrouver à payer près de 300 ou 400 $ le mois. Mais tu payes 400 $ le mois là-haut. C'est pas un gros. Ça dit que c'est comme si tu fais encore une grosse économie. Donc c'est là que tu apprends maintenant à gérer ton argent. Donc mes amis, on a beaucoup de cas de crédit. On est endetté au Canada. Oui, c'est vrai, il y a l'endettement. Les gens sont endettés, mais il y a les moyens pour sortir des dettes. Bon, le Canada n'aime pas les Noirs. Le Canada n'aime pas les Noirs comment? Il y a des individus qui sont racistes. C'est clair, ça c'est clair. Le Canada n'aime pas les Noirs, ma chère amie. Si on a bafoué tes droits, c'est qu'elle suit, on bafoue les droits des êtres humains là-bas. Mais on a bafoué tes droits là, j'ai dit, il faut aller porter plainte. Quand ils avaient pris un Guinéen là-bas, on l'avait pris et puis on l'avait confondu et puis on l'a mis en prison pour une semaine, tout et tout là. Vous avez vu comment ça l'affaire a remué là-bas? En tout cas, où moi je vis là, je n'ai pas de problème de racisme là-bas, on ne peut pas mentir. Je dis que c'est le racisme qui a un problème, c'est pas moi. Aïe, donc c'est après des visas, tu vas dire que, comment on appelle ça? Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter tous les étudiants chez eux? Regarde Maëlys, ils ne sont pas obligés. Tu connais comment ils ont constitué le dossier là? Tu ne sais même pas comment ils ont constitué. Ils ne sont pas obligés d'accepter tous les étudiants chez eux. Mais c'est pas parce qu'on refuse un visa à quelqu'un que tu as dit qu'ils sont racistes. Ça, en tout cas, je pensais qu'il y avait un autre argument. En tout cas. Anyway. C'est ça qui est ça. Bonjour maman, j'ai manqué votre appel. Ok. Donc c'est ça, oh, je suis là. On prend chance de quelqu'un. Qui va prendre chance de quelqu'un? On ne prend pas chance de quelqu'un. Avec des chances là, j'ai vu, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Bon, elle a pris ta chance. Où elle t'avait trouvé là? Toi, tu l'as dépassé? C'est ça, hein? La fille qui dit qu'elle m'a pris sa chance. Bon, quand elle t'a trouvé là, tu étais à un stade où tu étais bien en haut d'elle ou bien comment c'était? Moi, j'ai écouté le voice. Vous avez vu, hein? J'ai écouté le voice du mari de la dame. C'est la seule partie que je n'ai pas aimée. C'est clair. J'ai écouté le voice du mari de la dame. C'est comme toi, tu es un corps habillé. Ta femme, c'est autour dans une position. Mais lui, son message vis-à-vis de sa femme, son message était encore plus assommant, même sur sa femme. C'est comme si un homme qui paniquait. Oui, mais toi, tu as fait quoi? Vous savez, il y a des hommes avec lesquels tu es. Quand tu es dans un problème, au lieu qu'ils te consolent, au lieu qu'ils te disent des mots gentils pour dire oui, il faut attendre quand j'arrive à la maison, on va essayer de voir. Tout de suite, il va t'incriminer. C'est ça. Et tu dis, attends. Vous croyez que le Canada, ils sont bêtes? J'ai vu un commentaire là. Donc, elle est venue à les étudiants là. Ah, d'accord. Vous croyez qu'ils sont fous quoi? Ça là, c'est en France que ça passait hein, dans le temps avant, où un artiste vient et puis il dit qu'il vient un homme de danseur, tout. Là-bas, eux, ils checkent bien, ils vont bien checker les choses. Voilà, si c'était elle seule qui venait là, tu crois qu'on allait lui refuser? Elle a beaucoup voyagé. Hé, maman, comment vas-tu? Te vois sur le direct. Vous voyez? Si c'est elle seule qui voyageait, en tout cas, je suis pas au courant du dossier, mais je vais essayer de voir dedans. Mais si elle venait... ça là, le direct, là, le son va être déformé là-bas. Si c'est elle seule qui venait, ils ont un shop qui vend un café. Mais les bons, tu pourras les avoir. Ok, on dit qu'il peut avoir un bon café quelque part. Tu pourras les avoir des variétés. Ok. Donc c'est ça. Pourquoi on lui a refusé le visa? Elle se venait. Mon cher. Moi, je connais quelqu'un qui voulait faire rentrer combien de personnes pour faire quoi à son poids là-bas au Canada. Ils ont checké dedans, ils ont envoyé PMR seulement. Le reste, on les a rejetés.
Mon cher ami, eux, ils checkent leurs affaires. Maman, je suis bien arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de t'appeler pour dire que j'étais bien arrivée. J'étais fatiguée. On dit qu'elle est là, on ne peut pas compter sur elle. Bon, elle m'a fait, on est dans une grande maison ici, finalement, elle est partie chez sa tante. Moi, je suis seule ici. Ah, c'est son prochain de qui? Bon, tu dis que moi, j'ai pris ta chance, mais où moi, je t'ai trouvé? Je ne t'ai pas trouvé quelque part. Ou bien Emma l'avait trouvé sur des... Tu peux ne pas aimer une personne, mais tu peux ne pas apprécier ses agissements. Mais j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, qu'on prenne chance. Et puis les Africains ont cette mentalité-là. On a pris la chance. Prendre sa chance comment? Elle t'a pas trouvé au-dessus d'elle. Pour dire que celle-là, elle est bien, elle évolue, je vais la ramener en bas. Non? Bon, on t'a trouvé quelque part, on dit que ton mari n'est pas capable de te soutenir. Il y a des hommes comme ça. Tu es dans un problème où tu as besoin de son réconfort pour te parler. Lui aussi, il panique au téléphone. Garçon aussi va paniquer au téléphone là-bas. Toi, le mari de celle qui a dit qu'on a pris sa chance, moi, je n'ai pas apprécié ta réaction vis-à-vis de ta femme. Voilà. Un homme, là, c'est ta capacité à surmonter le problème. Elle était angoissée quand elle t'appelait. Dans le voice, quand ta femme t'appelait, elle était angoissée. Faites comme mon mari. Moi, je suis une personne qui panique. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Après, on va parler de ça. Calme-toi. Et il faut te calmer. Un homme, tu n'es pas de dire à ta femme, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde, calme-toi. Mais toi, l'homme encore, tu l'incrimines au téléphone. Vous ne parlez pas de la réaction de l'homme, c'est l'affaire de Emma a pris sa chance. Emma n'a pas pris sa chance, Emma n'a pas trouvé au-dessus d'elle. Selon ce que j'ai vu, elle faisait sa petite business quelque part et puis elle a eu sa rencontre avec Emma. Donc, bon, si c'est passé maintenant, tu lui envoies des messages, elle ne te répondait pas. Anyway, j'ai trop à faire. Je suis là, vous savez que. Il y a affaire sur ma tête. Vous me voyez là, il y a funérailles sur mon dos. Je suis venu même au funérailles. Donc je vais m'apprêter, je vais aller à Yopougon. On m'a donné un peu les heures où on peut sortir pour ne pas tomber dans les embouteillages. Donc je vais m'apprêter. Et puis bon, c'est ça, hein, c'est la vie. Que voulez-vous? Je vous aime bien. Mais je m'en vais prendre soin de moi. Bye. Merci beaucoup pour les étoiles. Au revoir.